c'est le pic de glycémie. C'est parce que tu as mangé trop de sucre le matin. C'est pas bon de manger sucré, c'est vraiment les industriels qui nous vendent ça. Hein. En Asie, ils mangent un plat normal, hein, ils mangent du riz, ils mangent un vrai plat le matin. C'est le mieux. Après la nuit où tu as passé sans rien manger. En Asie, c'est ça, en Allemagne, c'est ça, en Angleterre, c'est ça, aux États-Unis, bon, ils ne font que de la merde là-bas, mais bon, c'est quasiment pareil. Il faudrait manger le fromage le matin, c'est ça qu'on assimile le mieux le fromage. Oui, oui, je suis d'accord, Vince. Je suis d'accord, je suis d'accord. On va juste, alors, je vais les mettre un peu parce que, comme dit, je l'ai congelé. Je l'ai congelé. Pas souvent le fromage parce que c'est cher, mais quand j'en achète, j'en mange plutôt au petit-déj et au goûter. Alors, en ce moment, ce que je mange, moi, c'est du Madame Loïc au petit-déj. C'est bien, ça passe bien, c'est du fromage frais. Et le fromage, ce que je fais quand j'en achète, là, bah regardez, je vais vous montrer, j'en ai pris. C'est celle qu'ils avaient, mais j'ai pris ça. Je fais le tour des DLC courtes. Franchement, quand je vois que là, j'ai acheté tout à l'heure, là, quand j'ai fait les courses, j'ai acheté 4 produits en DLC courtes, entre moins 25 et moins 50%. Il n'y a pas photo, hein. C'est le même produit, hein. C'est juste qu'il faut le manger plus rapidement, mais comme mon frigo il était vide, ça fait quand même des économies, hein. Mine de rien, 2 euros par-ci, 2 euros par-là, à la fin de l'année. Quand j'ai fait un échange en Allemagne au collège, je me suis fait avoir. J'ai pas beaucoup mangé le matin parce que c'était salé. Et le midi, j'avais super faim et mangeais presque rien. Oui, oui. En fait, mais en Asie, c'est pareil. Ils mangent beaucoup le. Ah ouais, regardez ça. Date limite. Alors la date, elle va jusqu'à quand? Jusqu'au 11. C'est quand le 11? C'est demain. Mais on s'en fout, c'est du fromage. Tu vois, moins 50%. Je l'ai eu à 2,18 au lieu de 4,35. Ça fait quand même une sacrée différence, tu vois. Et là, j'ai pris plein de produits, là. Il y a moins 50. Bon, c'est DLC jusqu'à demain, mais je s'en fous. Quand je brunch le matin, c'est direct les pâtes et du riz, une omelette, du soja, du pain, des légumes. Je bouge tout le temps, donc en vrai, j'avais faim au bout de 3 heures. Ouais. Et du coup, en Allemagne, bah, quand je bossais au Bar Ice, justement, hein, parce que c'est là où je faisais les petits déj, hein, j'ai bossé sur 2 hôtels en Allemagne, deux restaurants en Allemagne. Le Bar Ice, et du coup, 3 étoiles au guide Michelin et 19,5 au Gomieux, comme je vous ai dit, c'est un palace. Hein. Et Coucou, Totoni. Ah oui, le fromage, ça se périme pas. Après, ça moisit, à un moment, ça se mange plus, mais tu peux y aller, quoi. Faut quand même faire attention, hein. Il peut y avoir des listeria, des trucs comme ça qui se développent. Mais en soi, normalement, tu peux y aller, quoi. DLC sur un fromage, c'est inconcevable. Ouais, alors si Vince, tu peux quand même, Quand il est entamé, tu vois, ça dope quand même un moment. Mais voilà, tu peux y aller, quoi. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'au Bar Ice, il faisait un brunch le matin jusqu'à 11h, mais un brunch de sociopathe. Hein. Nous, on était 20 cuisiniers pour le faire. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez le truc, hein, mais c'était un brunch de malade, un des plus gros brunchs que j'ai jamais vu. Jusqu'à 11h. Et après, il n'y avait plus de cuisine. Il y avait juste encore une petite restauration à la piscine jusqu'à 18h. Et après, seulement tu avais une nouveau le repas du soir. Donc nous, on faisait le petit-déj, du coup le brunch jusqu'à 11h. Et après, on faisait le repas du soir. Et au restaurant, il n'y avait rien à midi. Alors du coup, par contre, là, je vais faire gaffe de ne pas mettre le sel en contact avec la levure. C'est pour ça que j'ai un peu mélangé la farine. Normalement, j'aurais dû mettre le sel dans le fond, mais j'ai zappé. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va mettre un petit peu de... Non, si. Un petit peu d'origan, allez. J'ai l'origan en main, j'en mets partout, là, on s'en fout. Et qu'est-ce qu'il me manque? De l'huile d'olive. Et après, on va rajouter... Oui, oui, alors Vince, oui, on est d'accord. On est d'accord, la moisissure qui est contrôlée, qui pousse sur le fromage naturellement, elle est bonne. Par contre, dans ton frigo, tu peux avoir des mauvaises moisissures qui se développent. Tu peux avoir en contact croisé, tout ça. Donc, il faut quand même faire attention. Quand on dit que ça se périme jamais, faites quand même gaffe que ce soit de la bonne moisissure. Si c'est de la moisissure verte qui se développe, c'est des trucs que vous avez dans le frigo qui est trop humide et qui vous flingue le fromage. Tu vois, t'as pas que de la bonne moisissure. Donc, faites quand même gaffe. En théorie, ça se périme pas. Si vous dépassez la DLC, c'est pas dramatique. Moi, là, je vais la dépasser, je m'en fous. Mais ouais, mais il y a... Oui, la levure, c'est un champignon aussi, Vince. Mais tu as des bons et des mauvais. Tu as des moisissures qui ne se mangent pas, qui vous intoxiquent. Donc, faites quand même attention. Quand on dit ça se périme jamais, j'ai pas envie, Vince, d'être responsable d'une intoxication alimentaire. Faites attention, faites quand même gaffe. Voilà, c'est tout.
Parce que les intoxications alimentaires, faut pas oublier que ça peut tuer. Ça me rappelle un truc qui est arrivé alors fin 1800, début 1900, dans un petit village. Il y a 2 morts. Il y a du coup le mec de l'inspection sanitaire qui vient de Paris. Donc à l'époque, vous savez, c'était un peu plus compliqué que chez nous que actuellement. Ils arrivent et ils ont tous mangé de la charcuterie de chez un boucher. Donc le mec, il va. Maintenant, tu fais tes brioches avec tes champignons, des mycoses. Ouais, tu te grattes les. Ouais, je fais aussi, je fais pareil. Je me gratte les orteils et puis je le mets dedans. Euh, C'est de la levure de boulanger, Sony. Mais en gros, du coup, le mec de l'hygiène, il va dans le village et il remarque qu'ils ont tous mangé de la charcuterie du boucher. Donc il va voir le boucher, il regarde sa charcuterie, il vérifie ensemble, il y a le maire du village qui vient, il regarde, bah elle a rien, la charcuterie, elle sent rien, elle est belle, il a bien travaillé son truc. Du coup, bah, sur leur coup, il se coupe des tranches de charcuterie, bonne bouteille de vin, et puis il se tape le saucisson. 12 heures après, ils commencent tous à se sentir mal. 24 heures après, ils commencent tous à vomir. 36 heures après, ils sont tous les 3 morts. Voilà, voilà. Du coup, faites gaffe. Voilà. Il y a moins de risques actuellement parce qu'on a quand même des procédés qui font que il y a moins de risques d'intoxication alimentaire, mais il y en a quand même. Il peut y avoir de la listeria, il peut y avoir de l'Escherichia coli, il peut y avoir des staphylocoques sur certains trucs, des coliformes thermotolérants. Donc quand on dit les produits ne se périment pas, si on a mis des DLC, c'est parce que les gens ils font aussi un peu n'importe quoi, avec les ruptures de chaîne du froid, les trucs comme ça. Donc faites gaffe, c'est tout. Voilà. C'est pas parce que ça sent pas mauvais et que c'est pas parce que ça sent pas mauvais et qu'il y a rien que c'est encore bon. Voilà, voilà. De la levure, ouais, c'est ça, de la levure de chez Boulanger, ouais, c'est ça, oui. Comment ça, j'ai changé? J'ai changé quoi? Non, mais je l'avais en main, là. J'ai plus la preuve, j'ai jeté l'emballage, mais c'est de la levure de Boulanger, pour le coup. Qu'est-ce qu'il me fallait? Il me fallait de l'eau. Il me fallait de l'eau, et combien j'ai prévu? Il me faut entre 20 et 30 cl d'eau. Hop. Je vais mettre de l'eau légèrement tiède, hein. Alors pas non plus chaude, hein, mettez pas de l'eau bouillante dedans, mais pas trop froide non plus. Là j'ai un verre à 33, donc je vais mettre quasiment tout. Mon voisin se sent mauvais, mais j'ai pas goûté. Il était encore bon. Alors Sony, c'est parce que t'as pas goûté c'est encore bon, c'est pas parce qu'on n'est pas encore... Il n'y a pas d'apocalypse encore, mais bientôt tu verras, on va pouvoir manger les autres gens, ce sera bien. Comme dans, je sais plus comment il s'appelle le film que j'ai vu. Mais ils étaient nuls. Alors c'est un nanar, hein. Enfin c'est les vieux films, pourris qu'il y a sur Amazon. Hein. Quand tu vas dans le fin fond d'Amazon, j'ai vu un film, c'était quand hier. Et en gros, ils vont dans un bunker parce qu'il y a un truc qui arrive, tu sais pas trop quoi. Et les gens, mais ils se démerdent, mais alors comme des buses. Quand je dis des buses, c'est des buses. Hein. Les mecs, ils sont tous en PLS, ils sont tous en panique totale. Putain, moi, je suis dans un bunker et un mec qui commence à paniquer, je prends une pelle, je l'assomme, je dis tu te détends direct. Hein. Mode survie, c'est bon, tu peux. Hein. Non, mais des nuls. Ils savaient qu'il y a un truc qui a explosé dehors, ils étaient 2 jours dedans, ils voulaient déjà tous sortir. T'as envie de dire, mais s'il y a une bombe qui a explosé dehors, une bombe atomique ou quelque chose, tu sors pas. Non, mais enfin, je sais pas. Enfin, je comprends pas les films, comment les réalisateurs, ils arrivent à te faire des merdes comme ça. Enfin, ça a ni queue ni tête, quoi. J'allais dire c'est comme une femme, mais je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Madame, elle va me brosser si elle m'entend, mais ça va, elle est pas là, j'en profite. Faut pas tomber dans l'exagération aussi. Comme quoi les dates sur les pâtes ou le riz c'est hallucinant. Ouais, je suis d'accord, Vince. Mais ils les ont enlevés. Hein. Sur le miel, c'est pareil, ils sont en train de les enlever parce que c'est le bordel. Ah, je sens un truc arriver là. Ah, je sens un truc arriver. Et du coup, ouais, non, ils sont en train de les enlever parce que. Salut Taroto, comment va? La forme? Non, non, j'ai rien dit, Sony, tu n'as rien entendu. Je vais mettre mon pétrin en route, ce sera mieux. On va mettre de l'eau. Hop. Mon four est chaud, donc je vais mettre mes petites tomates à mariner. Ouais, ils ont enlevé une grosse partie des DLC justement parce que les gens ils jetaient des trucs qui étaient encore bons. Mais en soi, comme dit, faites gaffe quand même parce que les DLC c'est pas fait pour rien. Vous pouvez vous intoxiquer. Donc quand vous savez ce que vous faites, quand vous voyez que le produit est bon, allez-y. Hein. C'est pas, par exemple, le café. Au boulot, on devait jeter, je sais plus, 30 paquets de café parce que la DLUO était passée. Quelle est la marque de mes couteaux? C'est des Global.
Alors, non, non, j'ai pas les cheveux assez longs pour faire une semi. Euh, et du coup, ouais, au boulot, on devait jeter 30 paquets de café. J'ai dit, mais non, on va pas les jeter. Et en fait, on n'avait plus le droit de les vendre. Et j'ai dit, non, mais ce qu'on va faire, c'est on fait une corbeille. Et je pense qu'ils l'ont mis en place là. On va se faire une corbeille, tu vois, anti-gaspi. Moins 50%. Franchement, des grains de café, des grains de café à moins 50, les gens, ils achètent. C'est ça dope pas, tu vois. Après, on l'aurait pas jeté, on l'aurait filé à une association, quelque chose. Mais bon. Les associations, elles prennent de moins en moins en ce moment. Hop. Je rajoute le reste là, je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre encore un petit peu d'huile d'olive. C'est pas vegan? Ah oui, oui. Oui, oui. Tac, encore un tout petit peu d'eau encore. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Oula, j'ai peut-être mis un poil trop là. Ah, j'aurais dû laisser tourner un peu plus, on va regarder. Bon, on va le laisser, on verra bien ce que ça raconte. Ah, qui c'est qui a dit? Ah oui, c'est madame qui a dit ça, ouais, t'as noté? J'ai aussi noté quand j'ai vu la vidéo, j'ai rigolé. Elle a parlé de Patrick Bruel aussi, mais je sais plus pourquoi. Alors, ça c'est bon, je vais me faire un petit café encore. Un petit café, le dernier de la journée. Et ensuite, donc les tomates sont en route. La pâte, elle est en route. Je vais me couper tranquillement le chorizo, que je vais faire cuire aussi. J'aurais presque dû mettre le chorizo avec les tomates. Ça m'aurait donné du goût, du gras. Ouais, je vais faire ça. Un mec qui met pas de levure chimique dans son pain. Alors, celle-là, je l'ai notée pour le poker, oui, oui. Mais ouais, Patrick Bruel, il joue beaucoup au poker. Il était quoi? Il était champion du monde, non, lui, en poker? Ou champion d'Europe? Moi, je joue plus au poker. Je joue plus au poker parce que, comment dire, j'ai perdu un peu d'argent. Hein. J'ai perdu une fois quand je jouais avec mon ancien boss et chef de cuisine quand j'étais plus jeune. J'ai perdu quasiment 15 jours de salaire. Et le pire, c'est que j'avais un full. Hein. J'avais un full. Non, j'avais une couleur. Quand les 3 premières cartes sont sorties, j'avais une couleur. J'ai fait all-in. Et le boss m'a suivi, il avait rien. Il avait rien du tout et il a eu un full à la dernière, à la river. Non, c'est comment elle s'appelle la dernière, c'est ça. Et après, j'ai arrêté de jouer, j'ai plus jamais joué. Je sais pas comment tu fais si tu prends un café à 17h30, je dors pas de la nuit. Ouais, alors pour le coup, Swen, je bois beaucoup moins de café qu'à une époque. Quand je bossais en restauration, je buvais une trentaine, une quarantaine de cafés jour. Mais bon, ça m'empêchait pas de dormir parce que j'étais tout le temps rincé. Donc au final, j'étais tellement fatigué que je dormais partout. Hein. Je m'asseyais dans la rue, je dormais. Je m'asseyais à Paris Games Week, je me suis assis, je me suis endormi. Donc je dormais partout, donc ça me dérangeait pas. Là, j'en bois beaucoup moins. Et de toute façon, là, avant minuit ou 1h, je suis pas couché parce que ce soir, je pars en raid sur Guild Wars. Du coup, j'en ai pour un moment. Je vais m'occuper des chorizo, je vais les faire cuire avec les tomates. Ça va le faire. Ça va cracher du gras et le gras va se mettre dans les tomates, ça va être pas mal. Donc là, j'ai pris 3 petits chorizo à griller. Tac, oui, petit chorizo à griller, chorizo ibérique. De chez le boucher. Le sommeil, c'est plus important que les jeux vidéo. Oui, 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 tout à fait. J'ai fait une bonne sieste l'après-midi, c'est pour ça. J'ai fait une sieste à... Bah, c'est pour ça que j'ai commencé un peu à la bourre. Je me suis, vers 15h, vers 14h30, j'ai commencé à piquer du nez et je me suis dit, oula, un squat. C'est une phrase de vieux ça, de quoi? De squat. Oh, j'ai fait 10 km de course à pied ce matin, les squats ils vont faire mal. 3 squats. 10 km, hein. 4 squats. J'ai dépensé presque 1000 calories. 1, 2, 3, 4, 5. Le sommeil est plus important que les jeux vidéo. Ah oui, oui. Ah, oui, c'est ce que je dis. Attends, je vais voir si j'arrive à le voir sur le téléphone. Attends. Comment on voit ça sur le téléphone? C'est où qu'on le voit? C'est où qu'on le voit? C'est où qu'on le voit?
Dans santé, je crois, non? Santé? C'est où que j'ai mon truc santé, là. C'est là. Ouais, j'ai fait 11 000 pas. Mais il marque pas. J'ai fait 11 000 pas. Je sais pas combien ça... Quelle drôle d'idée, faut pas courir autant, tu vas te blesser. Non, alors jusqu'à 10 km j'y arrive. Jusqu'à 10 km j'y arrive, mais j'ai mal aux genoux, donc je peux plus courir plus. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, je faisais 2 semi-marathons par semaine quasiment. Et je me suis flingué les genoux. Et du coup, je cours moins maintenant. Mais j'aime bien, c'est vraiment... Coucou Venus Farm. Et du coup, ouais, j'arrête de trop courir, mais je fais quand même mes petits 10 km. C'est pas, j'ai dit un truc tout à l'heure. Hop, alors du coup, ouais, je vais juste enlever la peau parce que j'ai pas envie de l'avoir dans mon burger, c'est toujours assez dur. Et ça va cracher du gras. Hein. Donc là, on va lui faire cracher le gras et je vais le mettre avec les tomates, comme ça ça va nourrir un petit peu les tomates. En vrai, il faudrait que tu te motives à refaire du sport. Ouais, mais moi, je me suis remotivé là. Et je suis assez content. J'ai perdu déjà presque 3 kilos. Mais c'est surtout, tu vois, je le sens que je suis un peu plus dynamique, tu vois. Je le sens. C'est moi, quand j'ai besoin de faire un truc, j'ai moins de difficultés. D'ailleurs, j'ai fait une activité samedi soir. Samedi soir, c'était l'anniversaire d'un ami. Et on est allé, alors j'étais jamais foutu les pieds là-bas, à Vendenheim, donc ça c'est au nord de Strasbourg. Et il y a un centre, je sais pas quoi, où tu peux faire, tu as une formule où tu peux faire du karting, du laser quest et du bowling. Tu fais une session de karting, une session de laser quest, une session de bowling et tu as même un billard encore où tu peux en faire de temps en temps. Et nous, on a pris la formule pour le samedi soir, donc avec les trois, laser quest, karting, bowling, et c'est 29 € par personne. Donc ça coûte en gros 10 € pour l'activité. Je trouve que pour un samedi soir, hein, en semaine, c'est encore moins cher. Je trouve que le prix, ça va. Alors, je sais pas j'ai pas trop de notion de tarif, mais je trouve que le prix, ça va. 29 €, tu fais les trois. Et le karting, il était top. Alors, je suis arrivé deuxième du groupe qu'on était. Laser Quest, évidemment, je suis arrivé premier. Mais là c'était comment dire, un festival. C'est l'équipe adverse, je leur suis roulé dessus. Et après, le bowling. Bowling, je suis arrivé deuxième. Mais bowling, j'étais pas... en fait, j'ai encore mal au bras du karting. Parce que ouais, j'y suis allé et ouais, c'était pas mal. Et pour le coup, en semaine, il faut une session de karting, une session de laser, une session de bowling. Et après, tu as le billard en illimité. Et tu as 2 pintes de bière pour, je crois, 25 € le jeudi soir. Hors congé scolaire, évidemment. Mais tu vois, mais quand je vois que le bowling, des fois, la session de bowling, c'est déjà presque 10 balles le samedi soir. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. Quand il va en semaine, le dimanche matin à 11 h, je crois que c'est 3 €. Mais le samedi soir, c'est toujours plus cher. Et je trouvais que c'était pas mal. Il a porté les balles. Alors, j'ai pas gagné. Non, c'est ça, j'ai pas gagné. Par contre, pour le Laser Quest, j'y suis allé. Hein. Il y avait la compagne d'un de nos amis qui avait son anniversaire, justement. Elle était là, elle attendait avec le pistolet pour essayer de tirer sur quelqu'un. Et moi, j'étais caché derrière et j'étais à une fenêtre. Et je suis là avec mon pistolet, je me retourne, je tire, je la shoot. Du coup, pendant le gilet, il s'allume. Pendant 2 secondes, elle peut pas tirer. Alors, elle essaie de tirer, ça marche pas. Alors, je ressors, j'attends, je compte 10 secondes. Enfin, ou 7 secondes, je sais pas. Enfin, je compte, je vois que ça se rallume. Je me ressors, je retire, je me recache. Et je fais ça 4 ou 5 fois. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo du mec déjà qui est en train d'essayer de se rincer les cheveux et l'autre qui lui met du pec citron dessus pour que ça mousse là de fou et qui s'énerve tout seul. Ben elle s'énervait toute seule parce qu'elle a l'impression que son truc il marchait pas. Elle disait mais ça marche pas. Et moi je faisais que la shooter en sneaky derrière, c'était trop drôle. Et je lui ai mis au moins 60 points. Et du coup, à un moment, je me suis arrêté, je suis descendu, j'ai dit non, il marche ton truc, c'est moi qui fais que de tirer dessus. Elle fait mais non, ça marche pas, mais si, vas-y, tire, ça marche. Elle me tire dessus, et évidemment, ça a marché. Et je lui explique vite fait parce qu'il fallait tenir le pistolet. Et pendant ce temps-là, donc son mec, hein, mon pote, il vient, il commence à me shooter. Je lui dis mais attends, j'explique à l'équipe adverse comment ça fonctionne et je me fais encore shooter, c'était pas cool. Ah. Non, alors c'est pas le pire que j'ai fait. Je vais faire les 3-4, mais c'est pas le pire que j'ai fait sur un laser quest, je vais vous raconter.
C'était il y a à peu près 10 ans. Un Play 3 squats. Je me suis retrouvé sur un Laser Quest. Et on était 10, nous, et il y avait une nuée de gosses avec. En gros, nous, on était 10, 8 ou 10, et on devait avoir une vingtaine de gosses, hauts comme ça, qui étaient avec nous sur la session. Sur la première session, on en a fait 3. 25 € les 10 minutes de karting. Oh putain, ouais, c'est cher ça. Ah ouais, là, pour le coup, j'ai vraiment pas payé cher. En gros, il y avait des gosses partout. Sauf que toi, quand tu arrives, tu vises à ta hauteur. Donc les gosses, il faut viser un peu plus bas. Et d'un seul coup, il y a un gosse, il shoot 2 fois dans le dos. Ça m'a saoulé. Je l'ai chopé, je l'ai attrapé, je l'ai mis dans un coin. Et j'ai commencé à le shooter 4-5 fois. Et il ne pouvait pas bouger. Et il me dit ça, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Je dis ta gueule. Et je l'ai farmé. Je l'ai farmé dans un coin, je l'ai chopé et j'ai shooté à bout portant. 4-5 fois. Et après, je l'ai laissé partir quand même. Pas comme ça. Ça fait toujours mal quand il y a des gosses. Ouais. N'empêche que j'ai fait un max de points parce que j'ai pris la meilleure cible, tu vois. Ah ouais, bah attends, il avait capable de shooter aussi, hein. C'est bon. Ah. Je rajoute un peu de farine parce que j'ai mis un poil trop d'eau. Forcément, ce que j'ai rajouté après, c'était un poil trop. Je pense que là, on va bientôt pouvoir l'arrêter et je vais le mettre à pousser. Mais ouais, ah oui, je suis mauvais joueur. Je suis un très 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 mauvais joueur. Ah, j'ai horreur de perdre. Mais je le sais, hein. Je le sais. Ouais. 10 ans après, il part toujours de l'enculé qui avait triché au laser game. Certainement. Ah, certainement. C'est sûr même. Ah, lui, il doit s'en souvenir. Après, voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais fini premier à cette partie-là à l'époque aussi. Et là, sur laser, ouais, j'ai fini premier aussi, là. Ouais, je me suis... mais je faisais des... 10 ans de CS, hein, forcément, ça joue, hein. Ça joue. Mais franchement, la piste était vraiment bien foutue, je trouvais. Il y avait vraiment plein de... Allez, c'était énorme, alors on n'était que 6, on était même trop peu presque pour la taille que ça avait. Sur la session d'avant, on était à 1h du matin, hein, donc forcément... après le resto, après le karting, non, c'était minuit et demi, puisqu'après on est arrivé au bowling. Et du coup, ouais, on était presque trop peu. Et c'était vraiment bien foutu. Tu avais plein de trucs où tu pouvais monter, tu vois. Tu avais des fenêtres. Tu avais plein de passages, mais ça se fermait pas. C'était pas un labyrinthe, tu avais des cul-de-sac. Tu pouvais vraiment contourner les gens et tout. Non, c'était vraiment bien foutu. Le jeu de société, tu inventes des règles pour pas perdre. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Pour te dire, Vince, même quand je joue au loup-garou et que je suis maître du jeu, j'arrive à gagner. Parce que, en fait, le loup-garou, j'en ai un peu marre, puisque le loup-garou, quand je suis joueur, dans le doute, il me dégage tout de suite. Dans le doute, il me dégage tout de suite parce qu'ils savent que j'arrive à raconter à peu près tout et n'importe quoi. Du coup, souvent, je fais maître du jeu. Et comme des fois, ça me saoule de faire maître du jeu, alors je suis un bon maître du jeu, hein, j'arrive à créer des rôles, je fais des trucs sympas. Et une fois, ça m'a saoulé. J'ai pas mis de loup-garou dans la partie. Et je faisais comme s'ils étaient là. Les loups-garous se réveillent, hop, les loups-garous ont visé quelqu'un, alors les 2 premiers sont morts, ils disaient, putain, mais il est où le loup-garou et au final, il restait plus qu'un paysan. Il dit, mais attends, comment ça se fait? Et c'était moi le loup-garou. C'est marrant. Après, des fois, j'invente des rôles, tu vois. J'invente des rôles. Comme j'ai les cartes, mais la moitié du temps, je les oublie. Du coup, je note sur des petits papiers. Des fois, j'invente des rôles. Des fois, ce que je fais, une fois ce que j'ai fait, j'ai mis. On était 12. J'ai mis 11 loups-garous et une petite fille. C'est marrant. Voilà, la nuit, les loups-garous, ils se réveillent. Voilà. Des fois, je fais sorcière aussi quand t'es maître du jeu. C'est marrant aussi. Tu peux vraiment... Alors, quand tu fais sorcière, quand t'es maître du jeu, tu peux vraiment diriger la partie, laisser des gens mourir et tout. Non, c'est pas mal. Mais pareil, sur Among Us, je suis pas mal aussi. Je suis pas trop mauvais à Among Us. Et la dernière fois, mais quand je l'avais fait en live, celle-là, quand il y avait tout un tas en train de faire les câbles, là, moi j'arrive dans le tas, je fais mon câble, il y a un mec qui se barre, je lâche, j'en décapite un, et ils sont butés entre eux. Ils sont tous butés entre eux après, ils sont accusés entre eux, ils sont tous partis. Alors non, pour le coup, j'avais une partie où j'étais très bon, Sony. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître les gens avec qui tu joues.
suis nul. Alors, je suis pas nul pour les passes de vote. Je suis nul sur comment on joue, tu vois. Je connais pas les cartes. Je cherche les. Ça oui, ça oui. Quand tu es beaucoup au loup, le maître du jeu ne prend pas de rôle. Oui, oui, oui. Oui, mais je le fais quand même. Je pense qu'on est pas mal. Mais de toute façon, même quand t'es peu, sauf quand tu joues à 2, je crois. Non, pas à 2, à 4, ou je sais plus à combien tu peux jouer. Il y a un minimum où tu peux jouer. Et ouais, non. Ouais, loup-garou, j'aime bien. Loup-garou, j'aime bien. Je me souviens d'une partie, on était 24. 24. J'étais petite fille. Je vous avais déjà raconté celle-là. C'est ma meilleure partie de tous les temps au loup-garou. J'avais 20 ans. J'étais petite fille. J'ai un pote qui était loup-garou et on était amoureux. Et on a fini, on était parmi les 3 derniers. Et le dernier avec nous, c'était le chasseur. Mais on ne savait pas ça. Du coup, quand on l'a buté, il nous a buté. Quand on a voté contre lui, il nous a buté. Et du coup, on est tous morts. Mais elle était épique cette partie. Elle était épique. J'ai fait tous les rôles du jeu. Je disais non, mais je suis loup-garou. Non, non, mais je suis paysan. Non, mais je suis petite fille. Non, mais je suis la sorcière. Non, mais j'ai fait. Hein? Quand tu. On a quoi? Ah non, 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 pas du tout, Vince. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on était amoureux, c'est ça, mais non, non. Après, on avait réussi. Ah oui, non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais après, surtout, on avait réussi parce que on jouait. C'était dans l'association où j'étais de guitaristes et de mandélistes, et ils étaient tous un peu plus jeunes, donc forcément, des fois, on pouvait un peu les baratiner un petit peu tranquillement, quoi. Ils étaient un petit peu naïfs encore. Et du coup, ouais, non, ça c'était épique comme partie. Mais sinon, depuis cette partie-là, dans le doute, il me bute tout de suite. Donc voilà. Hop. Il y a une technique aussi avec la petite fille si jamais vous jouez au loup-garou. Alors, en théorie, c'est interdit, mais des fois, ça passe. Faut ouvrir les yeux tout de suite en même temps que les loups-garous. Du coup, ils savent pas que t'es petite fille. Ils te voient, mais ils savent pas que t'es petite fille. Parce que normalement, alors pour ceux qui n'ont jamais joué au loup-garou, la petite fille, normalement, elle peut regarder la nuit. Quand les loups-garous se réveillent, elle peut regarder, mais si elle se fait gauler, elle se fait bouffer. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait une partie, j'ouvrais les yeux en même temps que les loups-garous, et je faisais style, je vote, je vote, je vote. Et du coup, ils votent pas contre toi. Salut à vous, belle compagnie. C'est marrant. Coucou Yann, merci pour le follow. Tac. Alors, je vais utiliser ma petite technique pour mettre ma pâte à lever, comme d'habitude. J'ai enlevé la lame, parce que la lame, du coup, elle fout la merde. On va remettre ça. Alors, toujours attention, parce que ça, comme dit, c'est pas fixé quand il n'y a pas la lame, donc il faut bien le positionner, sinon vous flinguez votre robot. On va se mettre un petit morceau de papier sulfurisé. Normalement, ça devrait suffire, ça. Juste pour boucher le trou ici. Hop. Comme ça. Et je remets ma pâte dedans et je mets à lever. Non, ça, la technique que je vous ai dit, là, normalement, t'as pas le droit, c'est de la triche. Mais ça fonctionne. Les loups-garous, ils savent pas que t'es petit. Parce que t'es loup-garou avec eux. Donc là, j'ai ma pâte à fougasse. Une fois que ça c'est fait, là, on va s'occuper de faire nos fruits de mer. Puisque là, on fait un mélange, comme je vous ai dit, terre-mer. Terre-mer, du coup, avec le chorizo. Normalement, comme j'ai dit en début de live, au restaurant, je faisais chorizo Saint-Jacques. Et des fois, je mettais un petit peu une crème de moule à côté. Mais là, j'ai pas pris de Saint-Jacques, de vrai Saint-Jacques, parce que j'ai pas le budget. J'avais juste pas les thunes. D'ailleurs, je voulais prendre 4 chorizo, j'en ai pris que 3, ça suffira jusqu'à demain. Madame, elle mange pas beaucoup. Et je mangerai un petit peu moins au pire de chorizo. Parce que la viande, je sais pas si vous avez vu, mais la viande et les fruits de mer en ce moment, c'est une fortune. Il n'y a pas d'autre mot. Hop. L'électricité en plus, j'en parle même pas. Donc j'ai fait au plus simple. Et donc j'ai pris les mélanges cocktails de fruits de mer. C'est un peu de la merde, ça crache l'eau, ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est pas cher. Et en plus j'ai pris la gamme Auchan. Alors l'avantage, moi j'ai un Auchan à proximité. C'est pas les moins chers, mais ils ont toute une gamme de produits qui sont estampillés de chez eux, qui est pas trop mal. Et en rapport qualité-prix, on est pas mal.
Après, j'ai un Leclerc qui est moins cher, mais qui est beaucoup plus loin. Comme j'ai pas de voiture, ça me fait trop loin. Alors, tac. On va remettre ça. J'aurais dû mettre un petit peu de farine. Pas que ça accroche, mais c'est pas grave. On va le faire lever un maximum. Il est déjà 18h. Ça passe, ça passe. Ouais, du coup, ouais, non, j'étais assez content de ma session de karting là et de ma session de. J'ai d'ailleurs une amie là qui était avec nous au karting qui s'est vautrée. Oh, c'était épique. Oh putain, mais j'ai cru qu'elle s'était fait mal, mais au final ça allait. En fait, elle est arrivée sur le premier virage. Parce qu'en gros, je suis parti en premier, elle est partie en dernier. Donc, non, mais je vais le faire lever. C'est que j'ai mis un peu trop d'eau, Sony. Mais en fait, il y a des rebords là. Tu vois, c'est pas lisse. C'est pour ça que ça accroche. J'aurais dû mettre un tout petit peu de farine. Du coup, je suis parti en premier, elle est partie en dernière. Donc, sur son premier tour, je l'ai rattrapée. Elle a pris un virage et elle s'est vautrée, mais je sais pas, à pleine balle sur le mur. Et heureusement, elle avait rien. Tu peux te faire mal, hein. Madame s'était fait mal la première fois qu'on avait fait du kart. Du coup, c'était de l'autre côté de Strasbourg, ça du côté de Fegersheim. Et en fait, on a un pote à nous qui ne l'a pas vu et qui lui est foncé en plein dedans. Tout droit pareil. Donc ça, on va le mettre à lever. Comme ça, comme ça. Et du coup, comme je vous ai dit, alors j'ai enlevé la lame. Forcément pour que ça lève et que la lame ne soit pas dedans, ne soit pas bloquée. Ça se fait quasiment sur tous les robots. Vous avez des robots, vous pouvez mettre un bouchon, d'autres pas. Mais attention, quand vous enlevez la lame sur ce robot-là en particulier, ça ne tient pas. Donc si vous le positionnez mal et que vous le mettez en marche, vous flinguez tout, hein. Ne m'envoyez pas un MP parce que vous avez cassé votre robot, hein. Il faut vraiment bien le positionner parce que c'est pas prévu pour le fonctionnement comme ça. Mais ça fonctionne, hein. Je le fais tout le temps. Mais il faut bien le positionner. Donc là, je vais le mettre en pouce, donc au minimum, 37 degrés et en vitesse minimale. Du coup, là, la lame, elle tourne, mais il n'y a plus de lame dedans, donc ça ne tourne pas. Parce que sinon, sur ce type de robot, alors sur celui-là en particulier, ce qu'ils vous disent, c'est de le faire lever au four. Alors déjà, j'ai qu'un four, je l'ai utilisé, donc je suis niqué. En plus, mon four, au minimum, il est à 50 degrés, donc la levure, elle crève, quoi. C'est important d'avoir la bonne position, oui, oui. Oui, oui. Ça dépend pourquoi, Sony, enfin pour tout même, hein, pour tout. J'en étais où? Le chorizo est cuit, je vais vous montrer. Et je l'ai mis avec les tomates. Alors, c'était pas obligé, hein, mais là, je vais avoir le goût de chorizo dans les tomates, donc c'est pas mal. Je vais aller en acheter un chez Boulanger, je viendrai me plaindre en magasin car il a cassé suite à ton conseil. Alors non, pour le coup, Tarotoro, ceux qu'on vend chez nous, ça peut pas arriver. Celui-là, je l'ai acheté avant. Mais si c'était à refaire, je prendrais pas celui-là, hein. Ça, c'est un Thermomix. Si c'était à refaire, je prendrais celui-là. Vous voyez là, Magimix. Le Cook Expert, il est là. Parce que je l'ai testé, il est mieux. Et de toute façon, il est mieux noté sur tous les tests en ce moment. Il est même moins cher quand il y a des promos. Mais ouais, la plupart, tu peux le faire tourner sans la lame. Et celui-là, tu peux pas. Et d'ailleurs, cette technique, c'est un commercial de Cook Expert quand j'ai fait une démonstration qui me l'a montré. Et ça marche nickel. Parce qu'avant, j'arrivais jamais à faire de pain à la maison. Parce que j'arrivais pas à le faire lever correctement. Mon four, ça ne marchait pas. J'ai pas de chauffage chez moi, j'ai une pompe à chaleur. Donc même en hiver, de toute façon, avec 18 degrés, ça lève pas, hein. Il faisait 18 degrés dans tout l'hiver chez moi. En été, j'ai la clim. Alors ça peut lever, mais il faut le mettre dehors. Enfin, laisse tomber en plein centre-ville, la pollution et tout. Et du coup, là, j'ai trouvé cette technique et c'est la meilleure. C'est la meilleure. Même chez Thermomix, ils ne la conseillent pas. Parce que voilà, tu as un risque de casse. Parce que les mecs, s'ils le positionnent mal, ça peut casser. Mais en attendant, c'est quand même beaucoup mieux. Eve fait bien le pain. Comment ça, Eve fait bien le pain? Alors, ça, c'est bon. Là, j'ai mis de la pâte ici. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes tomates qui sont en préparation. J'ai la fougasse qui est en préparation. Du coup, ce qu'on va faire, Eve, lève-toi. Ah, parce que oui, d'accord. Ah oui, j'étais pas sur le pain. J'étais Eve avec le pain, j'étais pas. Mais lève-toi, oui, c'est ça. C'est qui chante ça? Je sais même plus. Oh, je devrais le savoir. C'est qui chante ça? C'est années 70, 80, ça, non? 80. Une autre Julie? Une autre Julie? Julie comment? Je sais pas. Du coup, attendez, je vais sortir mes petits fruits de mer. Donc là, on va se faire la crème, ils sont là.
Donc comme dit, si vous avez le choix, prenez des vrais moules de Bouchot et prenez des vrais Saint-Jacques. Ça vaut 2,80 € avec la remise cashback de Auchan. Je l'ai payé, je crois, dans les 2,80 €. Si j'avais pris, j'ai voulu prendre un paquet de Saint-Jacques, c'était 9 balles. 9 balles, ouais, pour un repas. Juste les Saint-Jacques, non. Non, j'ai pas pris. En surge, hein, en fraîche, j'en parle même pas. Ils en avaient pas, de toute façon, c'est le lundi. Mais ouais, 9 € non. C'est pas si vieux, je crois. Ouais, je sais pas du tout. Hein. Je vois la chanson, moi, mais je sais pas si je vais pas essayer de récupérer les. De toute façon, c'est des pétoncles, là, c'est de la merde. Je me dis, si je le mets à cuire avec. Si je le mets à cuire en snacké, juste, ça va pas avoir de goût. Hein. Je vais plutôt le mettre carrément dans ma sauce, ce sera mieux. Ce sera mieux. Ça va pas avoir de goût non plus, ça va cracher de la flotte. Mais on le voit déjà. Hein. On le voit que c'est plein de flotte. Hein. En fait, ce qu'il faudrait faire sur des trucs comme ça, je le faisais quand je bossais en restauration, en agroalimentaire, je contrôlais. Mais là, vous voyez, il marque 400 grammes, poids net. Mais 400 grammes avec la flotte ou sans la flotte? Parce que quand je vais le décongeler, laisser l'eau partir, des fois, il reste plus que 250 grammes. C'est un peu des escrocs aussi. Hein. Durée non sélectionnée. Mais si je t'ai mis une durée, espèce de trou du cul. Voilà, c'est bon, c'est reparti. Hop, on va sortir une petite casserole. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une belle petite crème, de fruits de mer, tout simplement. Mais ce truc-là, c'est pas ouf. Hein. J'ai toujours préféré travailler le vrai poisson. Le vrai poisson, pas du surgelé. Mais voilà, on s'adapte avec les moyens du bord. Hop. Je vais mettre un petit peu d'échalote. Tiens, j'ai de l'échalote. Ça va être bien ça. Un peu d'échalote que je vais faire suer. Ensuite, on va venir rajouter. C'est pour ça que j'explique aux feignants que le surgelé de supermarché, c'est moins rentable que le congelé ses légumes soi-même. Alors, ça dépend. Les légumes de chez Picard, je ne sais pas si tu as déjà regardé, Sony. Les petits légumes de chez Picard en surgelé, ils sont vraiment pas mal. Ils ont une gamme même les fruits, les framboises, elles sont beaucoup moins chères que ailleurs. Et elles sont pas mal. Elles rentrent bien même en décongelé. Mais ça dépend lesquelles. Non, je crois pas. Ça dépend lesquelles tu achètes. Pour garder, par contre, ouais, tu as des préparations de légumes mélangés où il y a plein d'additifs. Mais sinon, tu as des légumes. Non, attends. Je sais pas s'il m'en reste, j'avais tout fini. Normalement, mais tu vois, par exemple. Alors là, j'ai de la mangue de chez Picard. Il y a quoi dedans? Français. Français. Oh, forcément, c'est là où j'ai déchiré. Non. Composition. Mais normalement, c'est juste de la mangue. Hein. Normalement, c'est juste de la mangue. J'ai pas le. Il n'y a pas ce qu'ils mettent dedans. Enfin, tu vois. Coucou Chérine. Mais là-dedans, tu vois, là par exemple, ça c'est chez Picard. Alors c'est madame qui l'achète, hein, ça se voit. Hein. Comme moi, j'achète pas ça. Et normalement, t'as que de la mangue, t'as pas d'additif. Coucou Doumé, coucou Chérine, vous allez bien? Oui, je suis pas rasé, Chérine, c'est normal, t'inquiète pas. Tac. Alors, ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je prends anti-gaspi, donc 2 € le kilo, voire moins cher. C'est imbattable. Oui. Bah, pareil pour mon fromage. Hein. Je fais pareil pour le fromage, hein, comme je vous ai dit. Hein. Là, 50% sur le fromage, c'est énorme. Si tu arrives à tout acheter à 50%, bah, au lieu d'avoir 100 balles, tu as 50 balles. Hein. Pour le coup, on va bien ciseler alors l'échalote. Une fois que j'ai ciselé mon échalote, corvée de patates. Ah oui, non, pas toi, non. Les gendarmes. Je pense que mes tomates et mon chorizo, ils sont bons. Ah ouais, regardez ça. Le chorizo est cuit là. Les tomates sont légèrement confites. On va les travailler après. Je vais le mettre à refroidir. Après, elles ont craché un petit peu de flotte. On est pas mal là. Hein, et j'ai mis le chorizo avec. Comme ça, j'ai bien le goût du chorizo qui se répand pas. Tu as répondu à la question. J'ai fait des croquettes de crevettes ce week-end. C'est une dinguerie. Je dois refaire la recette par contre. Petite astuce pour les cuire. Je les ai fait cuire une par une dans le friture avec une louche à trous.
Résultat impeccable. Ouais, je l'ai fait demain, Chérine. Demain, je fais les feuilletés chèvres et les croquettes. Croquettes de crevettes, je sais pas si tu as vu passer sur Discord. Il a cassé la Méhari en croisant une 2 chevaux. Une 2 chevaux où tu n'as plus les roues arrière, c'est ça, Doumé? Tu as juste le moteur et les 2 sièges avant qui descendaient la montagne. Demain, pareil, à peu près pareil qu'aujourd'hui, vers 16h, je pense, parce que j'ai un peu plus à faire demain. Je peux me permettre de passer 100 balles par mois au resto parce que le reste du temps, je mange pour 8 € par semaine. C'est la bonne sœur qui... Ouais, c'est ça. C'est la bonne sœur qui conduisait la 2 chevaux. Ouais. Tu les as passés 2 fois dans le feu la chapelure. Mais moi, alors, j'ai trouvé une recette, Chérine. Je sais pas si c'est ça que tu voulais faire. Mais en gros, je fais un fumet de poisson. Une fois que j'ai mon fumet de poisson, je fais une béchamel avec ça. Et après, je mets mes crevettes dedans, du fromage, un peu d'œuf. Et je fais mes croquettes ensuite. C'est ça la recette. Hein. En tout cas, c'est la recette que j'ai trouvée du nord ou de la Belgique. En tout cas, ils les font par là-bas. Et c'est la recette que j'ai trouvée. C'est ça, hein, c'est celle-là que tu voulais. C'est ce que j'ai prévu, donc c'est bon. Donc là, j'ai mon échalote, on va la foutre. Un seul œuf, même pas un œuf, un jaune. L'œuf, c'est pour la panure à l'anglaise. La recette de Pierre Chaumet comme le cuisiniste ou pas du tout? Chaumet peut-être. Alors, je vais juste me faire mon verre d'eau. Tac. J'ai quelques glaçons là. Et je cherche l'huile d'olive. Je l'avais tout à l'heure, elle est là. Putain, elle est presque vide mon huile d'olive. Ça vaut 10 balles, c'est merde. Même plus, je crois, 15 balles. Ah, tout coûte cher en ce moment, c'est un enfer. Tu viens de faire 6 paquets de glaçons? Comme à Ostende, comme chantait Arnaud. Je vois pas la chanson. T'as bu trop d'eau, tu vas devoir te lever. Tu bois jamais trop d'eau. Enfin, si tu peux, mais avec ces chaleurs-là, il faut au moins boire 2 litres d'eau par jour. De l'eau, hein, pas de l'eau de vie, hein, évidemment. Alors, l'échalote, ça grille. Je sais pas si je vais tout mettre. Tu vas me dire une fois. Enfin, il y a 400 grammes, mais une fois que ce sera cuit, il restera combien? Ouais, je vais tout faire, allez. Tu le fais dans les sacs plastiques, ouais. Bah moi, je les achète. Je les achète déjà tout fait parce que j'arrive jamais à avoir des beaux glaçons. J'arrive jamais à avoir de beaux glaçons et là, au moins, je suis sûr du résultat, quoi. Alors, ça va lever tranquillement. Ça va cuire. Je vais me faire ma crème après. Ça cuit aussi. Le four, je le laisse en route pour la pâte. Enlève les pétoncles et fais-les cuire au beurre, ce sera meilleur. Oh, je vais pas trier. En plus, j'ai même pas de pétoncle là-dedans. Il n'y en a pas? Il y a juste des moules, des petites crevettes, des... Ah, les pétoncles, là, oui, les noix. Bah non, en fait, elles sont pleines de flotte. Tu vois pas, mais c'est ce que je voulais faire au début. Je vais me faire chier. Ouais, allez, bon, je les enlève. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux, c'est ce que je voulais faire de base. Je voulais acheter séparément. Mais il faut que je les décongèle avant de les cuire correctement. À mon avis, elles sont saumurées, hein, comme les crevettes. Hein. C'est de la prep, hein. C'est pas des vrais. Hop. Il y en a une par là, une par là. Je crois que je les ai toutes. Je crois que je les ai toutes. Ouais, c'est bon. Je vais les poser là. Par-dessus par-dessus les tomates, tiens, ça va décongeler là. Je vais vous mettre l'autre caméra, d'ailleurs, comme ça vous voyez derrière ce que je fais. Je vais vous mettre celle-là. Et ouais, du coup, là, comme dit, on fait un mélange terre-mer. Alors ça, c'est une recette que je faisais au restaurant chez moi. Hein. Je faisais un carton avec ça, chorizo ibérique et Saint-Jacques, juste par contre. Je trouve qu'ils sont pas trop mal pour le prix. Ouais. Bah après, c'est la gamme Auchan. Hein. En général, leurs produits, ils sont pas dégueux. Mais ces mélanges tout faits, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout.
De Tozao, tu trouves à Lidl des noix avec corail en surgelé. Évidemment, pas la qualité fraîche, mais ça fait l'affaire au prix, surtout si tu décongèles dans le lait. Oui, alors Doumé, ils en avaient en surge, mais c'était... Alors les pétoncles, c'était 10 € le paquet. Et les noix de Saint-Jacques, c'était, je crois, 16 € le paquet, le petit. Mais c'était... je voulais pas mettre 16 balles. Je voulais pas mettre 16 balles. Les pétoncles, c'est l'arnaque, ouais, je suis d'accord. Mais ils avaient, les Saint-Jacques avaient l'air belles en surge, hein, mais trop cher. Enfin, 16 balles, t'imagines? Je mets 16 balles, j'en aurais pour combien en course? Et pour, je fais un repas avec, hein, tu vois. On est le 10, j'ai rien prévu pour le 14. Faut que je me bouge. Le clavier. Ouais, c'est vrai que le 14, c'est férié là. C'est férié cette semaine, je vais de nouveau bosser que 3 jours, moi. Et 3 jours, ça va le faire. Ah, tu commandes, oui, c'est vrai que tu commandes, ouais. Encore un jour férié, ouais, encore un jour férié. Et le mois prochain, il y aura le 15. Le 15 août, c'est aussi un jour férié. Du coup, j'aurai aussi une journée en moins, enfin une journée en moins ou des heures en moins, puisque ça tombe un mardi, je crois, le 15 août. En fait, c'est vrai, depuis que je suis plus en restauration, j'ai remarqué qu'il y a tout le temps des jours fériés. En restauration, tu bosses le 1er mai, tu bosses le 14 août, enfin le 15 août, tu bosses le 14 juillet, tu bosses tout le temps en fait, tu bosses le dimanche. C'est pareil, c'est un jour normal, tu vois. Le 1er mai, c'est pas payé double en restauration. C'est il y a toujours et là, depuis que je travaille plus en restauration, j'ai remarqué qu'il y a toujours des jours fériés. Toujours, c'est tout le temps, tous les mois, t'as un jour férié quasiment. C'est un truc de malade. Tac. 14 juillet, c'est la fête nationale, Vince. Quoi, le 15 août férié? Je savais pas. Va falloir que je regarde ça de près. Avant, t'avais 300. Ouais, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, je bossais toute l'année. Attends, je vais mettre par là, comme ça. Ah, ton fils vient de recevoir son diplôme pour la rentrée? La licence. Il fait intégrateur web en front-end. Ouais. Si, ça me dit quelque chose. Pour le coup, ça me parle. T'as le back-end et le front-end, c'est ça? Et mon frère, il fait du back-end, je crois, si je me trompe pas. Et j'espère qu'il est doué en UX, hein, parce que c'est ça le plus important. Hein. J'avais 12 week-ends par an, que normalement je bossais volontairement pour le bien de mon entreprise. Ah ouais. C'est moins chiant le front que le back? Ouais, ça dépend. Je fais quelques carottes là parce que je vais faire avec les crudités. Un petit salade avec des carottes pour ramener le petit côté fraîcheur. J'étais en train de me demander, j'aurais presque pu me faire des chips, mais il me faut de l'huile et j'ai pas envie de faire avec de l'huile. Alors ça c'est bon. Les carottes, je vais les mettre là en attendant. Lui, tout le passionne, donc pas traumatisé avec. Ouais, non, mais alors pour le coup, moi j'aime bien hein, les deux. Hein. Alors j'en ai pas fait beaucoup, mais je connais le principe. On va mettre nos fruits de mer. Alors c'est pas la peine de trop les faire cuire, de toute façon ça va cracher de la flotte, hein, quoi que tu fasses sur ce type de produit. Je vais rajouter. Alors c'est pas du vin blanc parce que j'en ai pas. Je vais mettre un petit peu de bière. Alors pour le coup, la bière, c'est celle qu'on a ouvert ensemble il y a 15 jours, je crois. Et j'en ai encore, vous voyez. Des fois, et le vin blanc qu'on a ouvert ensemble vendredi, j'ai bu juste 2 verres. Un mois à madame. Et on a encore la bouteille. Mais je suis... Pour me remonter le moral, j'ai mangé des ribs à midi, 20 ans que j'en avais
T'en avais pas mangé? Ah, c'est bon, les ribs. C'était cuit en basse température. Tu les avais achetés déjà préparés en basse température, sous vide. C'est bon, ça. Tu utilises une pelle en fer maintenant, c'est vrai, très efficace. Oui. Tu utilises une comme ça, c'est ça? Un truc dans cet esprit-là avec des casseroles inox, ça marche très très bien. Avec les casseroles inox, tu utilises des ustensiles inox puisque l'inox ne raye pas l'inox. Par contre, il faut que les deux ustensiles soient en inox, sinon vous le rayez. Non, sauce marinade au four à 160. Ah ouais, c'est bien aussi ça. Ah, rips, c'est vrai que je pourrais en faire des rips un de ces jours. Faut bien vraiment en trouver. Moi, ce que je faisais, côte de porc en Bretagne, pas cher ça, ouais. Bah, en Bretagne, vous avez du cochon. Hein. Madame, elle rage quand je lui dis en Bretagne, vous savez faire que du cochon. Mais en vrai, les éleveurs de porc bretons, ils ont des difficultés actuellement. Enfin, actuellement, il y a quelques années, ils en avaient. Je ne sais pas si ça va mieux maintenant, je pense pas. Ils avaient des difficultés et en fait, ils auraient dû faire, contrairement à d'autres régions, dans le centre, par exemple, pour Auvergne, tout ça, où ils ont fait du cochon laineux, des produits plus haut de gamme. Ça aurait peut-être sur le cochon pas cher et ils sont en train de se faire concurrencer par tous les pays de l'Est et par l'Espagne sur les cochons pas chers. Ça y est, ils se sont remis à faire du cochon de qualité. Ils devaient, hein. Ils n'avaient pas le choix. Alors, je n'ai pas subi Chérine, la TwitchCon. J'ai vu que le chef Odal y était. J'ai regardé le live en sneaky. J'étais en train de... Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je sais plus. J'étais en train de me préparer à sortir. Je crois. Alors, du coup... Ça, j'ai juste le casser avec un petit peu d'huile. Je vais le mettre au frais. Du sel, du vinaigre. Un petit peu de sel, un petit peu de vinaigre et de l'huile d'olive. Vinaigre, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme vinaigre? Allez, vinaigre de cidre, ce sera bien. Comme ça. Un petit peu d'huile d'olive. Samedi soir, j'ai regardé le spectacle musical des Transformers. C'est magnifique, je me suis régalé. Les Transformers, c'est quoi ça? C'était à la télé? Je regarde pas la télé. J'ai pas le temps. Nickel. Petite carotte. Ça va au frais? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, t'as chaud? Ah oui. Ah oui, en plus j'avais fait tourner le sèche-linge, donc lui dans le bureau il faisait chaud. Madame était en réunion. Dans le bureau, du coup, enfin le bureau. On dit le bureau. C'est plutôt ouais, madame du cache-misère, ouais, c'est plus ça. En fait, on fout tout le bordel dedans, quoi. Ah non, sur Twitch, la chaîne de Twitch, d'accord. Dimanche autour des multijeux, d'accord. Je sais pas, j'ai pas du tout regardé la TwitchCon, j'ai pas suivi ce qui se faisait. Je vais monter un petit peu le feu ici, on va laisser réduire. Donc les fruits de mer là, j'ai bien les laisser réduire et quand ça aura bien réduit, je mettrai de la crème épaisse dedans. Faire une petite sauce. Et je voulais faire au safran. Ah bah j'ai encore des capsules de safran, magnifique. J'en ai plus beaucoup mais... Je vais en mettre un peu. Ici, j'avais une petite capsule encore, je ne l'avais pas rincée de la semaine dernière. Hein? Voilà, magnifique. Je l'ai rincé pour vraiment bien tout récupérer. Un bisou. Je vais faire un bisou à madame. J'arrive. Bisous, ma chérie. Tac. La musique, c'était les streamers avec les paillettes. Je me souviens plus du nom exact. Petite capsule de safran. On récupère bien ce qui était à l'intérieur, magnifique. Ça, j'ai plus besoin. J'ai mis qu'une capsule, hein. L'autre a été vide, mais il y avait encore un peu. Je l'ai rincé. Pour bientôt récupérer. Là, je mets les ouettes pour que ça cuise un peu. En fait, il faut que ça réduise là. Il faut que la bière que j'ai mis. Alors à la base, je dois mettre du vin blanc, mais bon, j'ai mis de la bière, c'est pareil.
Faut que ça réduise bien. Quand ce sera bien réduit, le tout sera cuit, ce sera bon. Ça, je l'ai mis là parce que c'était un petit peu chaud pour que ça décongèle, histoire de pouvoir le snacker. Mais alors, c'est pas encore décongelé, mais ça va le faire. Ça, on va pouvoir le travailler. La fougasse, elle monte tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Mais... D'accord, ma chérie, d'accord, d'accord. Alors, ensuite, le chorizo. Insuline et nicotine, c'est quoi? C'est le nom du groupe? Ouais, là, je l'ai grillé, je l'ai cuit. Hein. Il est pas mal. Ah ouais, il est pas mal. Ça, on va jeter, on n'a plus besoin, ça a donné son goût. Ah, il est pas mal du tout, le chorizo, là. Vous avez vu, j'ai enlevé la peau parce que c'est plus facile à couper et à manger après. Alors, il y a deux sortes de chorizo, on va dire, faut tester. Il y en a où c'est plus facile d'enlever la peau avant la cuisson. Il y en a où c'est plus facile d'enlever la peau après la cuisson. Je devais mettre du vin blanc, mais la bière, c'est pareil, mon cœur de nordiste pleure. Alors oui, Swen, non, mais pour la cuisson, c'est pareil. Je veux dire, ça ne change pas fondamentalement. Et comme ma bière est plus vieille, je la passe en cuisson. Le vin blanc, je peux encore en boire. Mais depuis vendredi, j'y ai pas touché. Vous voyez, c'est pas... Je le passerai en cuisson demain, de toute façon. Il me le faudra pour le fumet de poisson, pour les croquettes. Étoile et Antoine Daniel, ça aurait du sens. Non, mais je suis d'accord. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, quand vous êtes à la maison, cuisinez avec ce que vous avez. Si vous avez une bouteille de bière qui est ouverte au frigo et qu'il vous faut du vin blanc, alors en fonction de la recette, hein, c'est sûr que si vous faites une réduction échalote vin blanc, si vous mettez de la bière, ça ne marchera pas. Mais là, pour le coup, vu que de toute façon, je vais le faire réduire, ça ne me changera que dalle. Donc, n'ouvrez pas quelque chose. Pareil, si dans certaines recettes, pour saisir, ils demandent de l'huile d'olive, par exemple, et vous avez de la tournesol qui est ouverte ou vous n'avez pas d'olive, c'est pas grave, ça va pas changer fondamentalement. C'est sûr que c'est un peu moins bien, mais bon, ça va pas changer, de fou. Alors là, par contre, j'ai pas salé. Ça va être salé de fou à mon avis. Hein. Ce type de produit, c'est toujours très salé. Donc ne mettez pas plus de sel. Là, on va s'occuper de la crème. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah, alors, on va s'occuper de la crème mascarpone. C'est dommage d'ouvrir une nouvelle bouteille pour ça. Ouais, c'est ça. À la maison, des fois, adapter les recettes. Hein. Vaut mieux adapter la recette et pas jeter que de commencer à faire pile poil le truc et puis de jeter la moitié. Hein. Alors, moi, ce que je veux, c'est un petit pot pour mélanger. Ici. On va prendre les tomates. Est-ce que je les prends toutes? Ouais, écoute, je vais tout mettre. Je ne vais pas m'embêter, je vais tout mettre. Juste enlever la tige là de... Comme ça. J'aurais dû les couper un peu, mais je vais les laisser entières, ça ne dérangera pas. Vu que c'est des petites. En fait, là, je vais mélanger avec le mascarpone et le fromage blanc. Il va me donner la petite crème mascarpone aux tomates confites qu'on va mettre dedans. Piment d'Espelette, sel, c'est tout. Alors, piment d'Espelette, je ne suis pas sûr d'en avoir. Si j'en ai plus, je mettrai du poivre. Le problème du piment d'Espelette, j'adore ça. Sauf que quand j'en achetais à l'époque, c'était 6 € le pot. Aujourd'hui, le pot de piment d'Espelette, je crois que c'est dans les 15 €. C'est juste une fortune. Qu'est-ce que j'ai? Du curcuma. La cardamome, non. Je cherche du piment d'Espelette. J'en ai encore un tout petit peu. J'ai peut-être encore de la purée aussi. J'avais aussi de la purée de piment d'Espelette, mais je crois que je l'ai fini, celle-là. Ouais, celle-là, je l'ai fini. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Et là, du coup, ce qu'il me faut, c'est le fromage blanc et le mascarpone. La crème, ce sera pour la fougasse, mais j'en garde un petit peu pour après. D'ailleurs, je vais bientôt la mettre en cuisson, là. C'est comme ça qu'a été créée de la daube. La daube de bœuf, ils n'avaient plus de bière, ils ont mis du pinard, c'est vrai? C'est pas impossible, hein. Daube de bœuf, j'aime beaucoup aussi. Hein. Ils en ont plein en sauce, mais bon, c'est pas la saison là. Ne faites pas une daube de bœuf en recette imposée, hein, je vous la fais pas. Hein. Si je fais une daube, madame, elle me la jette à la gueule. Non? Non quoi?
Ah non, c'est pas vrai. Ah oui, oui. Oui, oui. Après, voilà, ils auraient pu, tu sais, à la base, les daubes de bœuf et les, comment ça s'appelle, les carbonates flamandes, c'est quasiment pareil, hein, à peu de choses près. À l'époque, tu faisais avec ce que tu avais, en fonction des régions. Il y a des régions, ils avaient du vin, ils ont mis du vin. Il y a des régions, ils avaient de la bière, ils ont mis de la bière. Quand tu regardes, c'est du bœuf mariné avec l'alcool de la région, hein. Nos ancêtres, ils avaient pas de choses qui venaient de l'autre bout du monde. Ils n'avaient pas d'oca du Pérou, ils n'avaient pas de... Enfin voilà, ça n'existait pas. Comme il n'y avait plus de pinard, j'ai mis de la sauce tomate, ça m'a fait une macaronade. Oui, oui, tout à fait. Mais en soi, ouais, il s'adaptait avec les moyens du bord, hein. Hop. Alors, ça c'est bon. Du coup, je vais mettre. Ah, j'aurais pas dû mélanger. Je vais. Oh, ça va, c'est pas grave, ça va se casser un peu, mais on s'en fout. Ça, par contre, je vais les goûter, histoire de bien le faire réduire après. Hop. La fougasse. Oh, je pense que d'ici 10 minutes, je vais pouvoir la cuire, même pas. Quand c'est la dèche ultime, ça fait un pot-au-feu. Oui, alors t'as rien dedans. Ouais, effectivement, pot-au-feu, c'est plutôt du bouillon, hein. T'as pas de. Mais en vrai, le pot-au-feu, c'est bon, hein. Pot-au-feu, j'adore. C'est un plat typique d'Alsace, hein. Et on a déjà fait ensemble, hein, les Fleischnecker. Ça, c'est un plat de reste de pot-au-feu. C'est un escargot de viande. Le fromage blanc. Mmh. Ça, c'est du Bibelesques. C'est du fromage blanc, c'est alsacien, le Bibelesques. C'est du fromage blanc bien gras. C'est super bon. Tac. Ah, d'ailleurs, ma chérie, je t'ai trouvé ton fromage. J'ai trouvé ton fromage mangue que tu voulais pour le petit-déj. Ils en avaient. Alors, du coup, du piment d'Espelette. Les tartes flambées Bibelesques, alors, oui et non. Oui et non. Ça dépend des recettes. En vrai, la recette que moi je fais pour des tartes flambées, c'est Bibelesques crème. On fait un mélange des deux. C'est un fromage blanc qui est bien gras. Avec, mais après, tu as plein de recettes en fonction des personnes. Il y en a qui vont mettre juste de la crème. Il y en a qui vont rajouter un peu de farine dedans pour que ça tienne. Il y en a qui vont mettre de l'œuf dedans. Moi, je suis pas trop fan de l'œuf. Il fait plus de 35 sur ton balcon chez moi aussi, Sony, hein. Au soleil, là, il doit faire plus de 40. Il fait déjà 33 à l'ombre. Par contre, demain, ils ont prévu 36 en Alsace, à Strasbourg. Demain, ça va chauffer, hein. Donc là, j'ai mis ma tomate, donc qui a cuit avec le chorizo, hein, du mascarpone, de la crème, fleur de sel. Donc là, il faut bien assaisonner et piment d'Espelette. C'est une sauce qui va venir, comment dire, assaisonner le burger, hein, donc il faut que ce soit bien assaisonné. Ah, plus que. Ah oui. Je suis plus Bourgogne avec le hachis la tourte. Et mon côté allemand pour ma salade de bœuf. Ah oui. Mais c'est vrai que ouais, les tartes flambées, du coup, on met normalement soit fromage blanc, soit crème. Certains restaurants font fromage blanc, d'autres font crème. Par contre, quand tu fais fromage blanc, tu rajoutes un peu de crème épaisse dedans, hein. Et après, tu au choix, ouais, farine, œuf. Moi, je reste sur du traditionnel, bien assaisonné, muscade, sel, poivre. Des fois, un peu de farine en fonction du fromage blanc, s'il crache de l'eau ou pas. Et le plus important dans une tarte flambée, et ça, souvent, il y a des restaurants qui ne le font pas, qui n'ont pas compris ça. Ça me saoule parce que c'est pas bon. L'oignon, il faut le laisser mariner au sel. Les mecs, ils mettent l'oignon cru sur une tarte flambée. Ça cuit en 3 minutes, même pas la tarte flambée. Du coup, l'oignon, il n'a pas le temps de cuire. Et quand tu le manges, tu as de l'oignon cru en bouche qui est trop fort. En fait, ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans du sel, du gros sel le matin. Et la journée, tu le sers. Il crache l'eau. Et il est plus mou, il est plus digeste. C'est beaucoup mieux. Encore un petit peu de sel, encore un peu de piment d'Espelette. Et là, c'est parti. Il y avait 39 il y a 2 heures. Ah oui. Ah bah, j'ai fini mon piment d'Espelette. Ah, moi, j'aime le piment d'Espelette.
Du coup, ouais, le plus important dans les flambées, c'est vraiment de faire mariner l'oignon, quoi. Hein. Est-ce que j'utilise le Melfort? Oui, oui et non. Melfort, j'aime beaucoup. Ça ressemble à du Mielex, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Sauf que madame, elle aime pas trop que j'utilise parce qu'il y a des additifs dedans. Il y a pas mal d'additifs et du coup, j'essaie d'en utiliser un peu moins maintenant. Mais moi, j'aime beaucoup hein, tout ce qui est Melfort, enfin Mielex, plus Melfort, hein, c'est traditionnel. Contre ton terreau, ça va? C'est pour moi 4 heures que je me sens pas bien physiquement, je supporte pas la chaleur, ouais. Bah, c'était semaine dernière, j'avais pas allumé la clim et madame a failli faire un malaise parce qu'il faisait trop chaud dans l'appart. On va goûter. On est bien là. Peut-être un poil de sel encore, mais je vais laisser comme ça. Au frais. Mascarpone, fromage blanc, tomate confite, piment d'Espelette, sel. Tout simple. Ça, on va regarder ce que ça donne. Pas trop mal. Bon, c'est pas mal cuit là, mais bon, de toute façon, c'est de la... Ouais, il n'y a plus beaucoup de jus, je vais laisser bien réduire. Ouais, je m'en occupe après, il n'y a même pas trop de sel dedans, je trouve. Hein. Ça, on va pouvoir y goûter aussi. Là, je vais m'occuper, alors je laisse réduire ça encore un petit peu. La Saint-Jacques, je vais la snacker. J'ai plus que la fougasse à faire cuire. Et après, on pourra dresser. Les coups de chaud à chaque fois que j'allais au gymnase depuis fin mai, ça finissait mal. Ouais, non, mais les coups, faites gaffe, hein, les coups de chaud, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. C'est quand? C'était semaine dernière. Je suis passé à la pharmacie. Pourquoi j'y étais d'ailleurs? À chercher des antihistaminiques. À cause des allergies. C'était il y a 15 jours plutôt, ouais. Il y a 15 jours, je suis passé chercher des antihistaminiques à la pharmacie près du taf chez moi, à Place Kléber. Et quand j'arrive, il y avait une dame qui était par terre, allongée par terre, avec les pieds en l'air sur une chaise. Et le pharmacien était en train de lui taper sur la joue pour voir si elle allait bien. Elle a fait une syncope. Et le temps que je passe, parce que forcément, bah, il y avait de l'animation, enfin, ils ont mis un peu plus de temps à la caisse. Le temps que je passe, elle est en train d'appeler son mari pour qu'il vienne la chercher, à cause de la chaleur. Là, ça va encore faire du réfugié climatique en Bretagne. Alors, pour le coup, à Doumé, ça risque pas de le faire longtemps. Avec la montée des eaux, la Bretagne, bientôt, elle n'existera plus. Hein. Et l'Alsace, on sera en bord de mer. Non, en vrai, l'Alsace, on sera bientôt en bord de mer. Enfin, on sera bientôt... bientôt. 100 millions d'années. Mais en fait, les Vosges et la forêt noire s'écartent. Et du coup, normalement, quand ce sera assez écarté, tu as un bras de mer du nord qui va venir, dans la plaine d'Alsace. Mais après, voilà, normalement, il n'y a plus personne qui sera là, sauf si on arrive à mettre nos esprits dans des ordinateurs et qu'on est encore là dans 100 millions d'années, mais j'y crois pas trop. 100 millions d'années, c'est quand même beaucoup, là, pour le coup. Je sais pas combien de temps ils estiment, hein, mais c'est beaucoup. Hein. C'est des périodes géologiques, hein, donc ça va être très long. Mais a priori, l'Alsace va passer sous l'eau. Et la Bretagne, si le niveau de mer monte, pareil, ça disparaît. Pas tout, mais une partie. Mais pas que la Bretagne, d'ailleurs. Hein. Ils ont prévu qu'il y aurait quoi, 1 milliard de réfugiés climatiques à cause de la montée des eaux. C'est énorme. Fini le beurre salé. Non, mais t'inquiète, ouais, Sven, les Bretons, ils déménageront et ils feront du beurre salé un peu plus loin. Jusqu'au bout, ils vont nous casser les couilles, les Bretons, vous inquiétez pas. C'est bon, la mienne de Bretonne, elle a pas entendu. Non, ça montera jamais de 360 mètres d'altitude. Après, pas grave, j'ai un semi-rigide. Oui, alors ça dépend où, mais les côtes, oui, elles vont prendre. Par contre, la canicule, il y a quelques années, beaucoup se foutaient de ceux qui bossaient au contact de la chaleur. Comment ça? Timber doux, timber salé. C'est pour ça que même s'il fait chaud, faut pas trop boire, sinon tu pisses trop et le niveau d'eau monte. Ah oui, oui, oui. Mais après, Tarotoro, vu que tu consommes un peu d'eau, techniquement, quand tu bois et que ça fait moins monter. Les côtes où il y a des touristes qui achètent au prix d'or, c'est ça, c'est ça. Alors après, c'est vrai que la Bretagne... Alors pour le coup, j'avais fait une semaine fédérale. Alors pour ceux qui ne ça parle pas, c'est la semaine qui est organisée par la Fédération française de cyclotourisme. Et ils font une semaine tous les ans, quelque part, en France.
et tu as entre 15 et 20 000 cyclistes qui se réunissent pour faire du vélo.